Avec l'intensification du braconnage visant les animaux sauvages, les éléphants africains font face actuellement à sérieuses menaces. Selon une enquête de l'association Sauver les éléphants qui s'est déroulée de 2010 à 2012, environ 100 000 éléphants africains ont été tués par des braconniers. Un grand nombre d'éléphantos sont donc devenus orphelins. La législatrice hongkongaise Elisabeth vient de débuter une visite au Kenya et à cette occasion, elle a visité l'orphelinat des éléphants situé à Nairobi, la capitale du pays. Elle espère que sa visite pourra sensibiliser la population de Hong Kong, mais aussi les gens partout dans le monde afin qu'ils contribuent à la protection des éléphants. L'orphelinat des éléphants a été fondé en 1987 par l'association DSWT, David Sheldrick Wildlife Trust. Sa fonction principale est de sauver des animaux sauvages et en particulier les jeunes éléphants. Les éléphants amenés ici proviennent des 4 coins du Kenya. Ils sont devenus orphelins à cause du braconnage. Depuis la création de l'association, environ 150 jeunes éléphants ont pu réintégrer les prairies et les forêts du pays. La reproduction des éléphants n'est pas facile en raison de la période de gestation qui peut durer jusqu'à 22 mois chez l'éléphant. De plus, chaque éléphant ne peut donner naissance qu'à un seul rejeton à la fois. Un éléphant atteint l'âge adulte à 13 ou 14 ans. Les éléphants sont émotifs et aiment vivre en groupe. Un jeune éléphant dont la mère est morte va vouloir rester auprès d'elle. Il y a donc de fortes chances qu'il ne pourra pas survivre sans une aide humaine. Une vingtaine de jeunes éléphants vivant à l'orphelinat sont nés il y a à peine quelques mois lorsqu'ils ont été sauvés. Chaque éléphant est porteur de douloureux souvenirs. Lorsque la mère a été tuée par des braconniers, l'éléphant n'avait que 2 mois environ. Il est resté près de sa mère, espérant la protéger. Pendant 3 jours, il n'a pas quitté sa mère. Il était très triste. Lors de son arrivée à l'orphelinat, les jeunes éléphants sont souvent très dépendants des éleveurs. Ces derniers restent presque tous les jours avec les éléphants en les nourrissant de poudre de lait spécialement préparée et en s'amusant avec eux. Hong Kong a été un important marché pour le commerce des sculptures en ivoire. En 1989, après la promulgation de la loi visant les produits en ivoire, les réserves ont alors atteint 665 tonnes en Hong Kong. Selon les chiffres de l'association Wildlife Risk, cette réserve aurait été épuisée avant 2005, mais le commerce d'ivoire ne s'arrête pas là. Une telle situation existe dans plusieurs pays et ne concerne pas seulement l'ivoire, mais aussi celui d'autres produits confectionnés avec des animaux sauvages. La croissance de la demande favorise le braconnage. L'orphelinat, donc, accueille de plus en plus de nouveaux pensionnaires, parmi lesquels on retrouve des girafes et des rhinocéros. J'ai parlé avec beaucoup d'amis. La plupart d'entre eux pensent que l'ivoire est tombé naturellement ou bien qu'il a été récupéré après la mort d'éléphants. Ils ne savent pas qu'il a fallu tuer un éléphant pour obtenir presque chaque gramme d'ivoire. Ils ne sont pas du tout au courant. Ils trouvent seulement que c'est un cadeau joli, très cher, un beau cadeau. Ils ne font pas le lien entre l'ivoire et le braconnage. Je pense que c'est notre éducation qui est responsable de la situation. Nous n'avons pas assez fait pour transmettre ces informations. Peut-être que les gens accordent plus d'importance à la belle apparence des produits en ivoire et à leur valeur marchande qui continue d'augmenter. Mais l'image des cadavres des éléphants décapités et de leurs bébés qui portent le deuil est encore invisible aux yeux des acheteurs de produits en ivoire.